Si nous pourrions mesurer notre poids, le poids que nous avons aux yeux de Dieu, quel poids aurions-nous? Ésaïe 53,6 nous dit « Chacun de nous allait par son propre chemin ». C'est triste à dire, mais beaucoup de chrétiens ont gardé ce comportement. Et cela vient du fait qu'ils n'entendent pas l'évangile de la même façon que les premiers apôtres l'ont transmis. Et cela a pour conséquence qu'ils continuent à suivre leur propre voie, sans chercher à mourir à eux-mêmes, afin de permettre au Saint-Esprit de les conduire, afin de ressembler à Jésus-Christ. Ils décident d'eux-mêmes de ce qui est bon et juste. Ils ne vivent pas la liberté que nous avons lorsque nous sommes vraiment unis avec Jésus-Christ. C'est une unité qui nous emmène à être libres. C'est pas une liberté pour faire ce que nous voulons. C'est une liberté pour être dégagé de la condamnation, du jugement, de la pression, afin d'avoir la foi dans la puissance du Saint-Esprit pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. En réalité, certains chrétiens ont leur propre balance. Ils ont leur propre mesure, la Bible dit. Daniel 5,27 nous dit « tel quel » veut dire peser. Tu as été pesé sur une balance et ton poids n'a pas été jugé suffisant. Certains frères ne considèrent pas la pensée de l'esprit et qui ne peut agir contre ce qui a été enseigné par les premiers apôtres. En effet, nous ne nous laissons pas séduire. Vous pensez sincèrement que le Saint-Esprit peut contredire ce que les apôtres nous ont transmis? Et si un chrétien a cette manière de penser, c'est qu'il a été séduit. Vous voulez savoir justement comment nous pouvons reconnaître lorsque quelqu'un a été amorcé par les mensonges du diable? C'est lorsqu'il remet en doute la véracité de l'Évangile. Il remet en question certaines doctrines, certains enseignements des apôtres. Nous allons voir dans Éphésiens 2,20 ce qu'il dit. Vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres, ses porte-paroles. Jésus-Christ en personne en est la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice s'aligne. C'est la façon que Dieu a établi le fonctionnement de l'Église. Il a donné aux apôtres, aux 12 apôtres, et après à Paul, l'onction, la révélation. Ils auront transmis le cœur, les sentiments, l'état d'esprit de l'Évangile, afin qu'ils la communiquent dans le même esprit qu'ils l'ont reçu. Et si Dieu lui-même a confié à ces hommes sa révélation, son cœur, ses sentiments, comment pouvons-nous remettre en question, ne cesse une virgule, ne cesse un point sur un i de ce qu'ils ont communiqué? C'est grave. Moi je vous dis, celui qui remet en question les enseignements des premiers apôtres, c'est quelqu'un qui a été séduit par le diable, je vous assure. Ils sont devenus comme Ève, qui a écouté le diable. Est-ce que Dieu vraiment a dit cela? Est-ce que l'apôtre Paul vraiment a dit cela? Est-ce que l'apôtre Paul a vraiment enseigné que la femme doit pas avoir autorité sur l'homme? Tu es sûr? Non, c'est pas vrai. Mais non, faut se mettre à la mode. C'était en son temps. Aujourd'hui, faut plus considérer la chose de la même façon. C'est des séductions. Ce sont des séductions du diable. Faisons attention. Et ne rentrons pas dans ce piège. L'Esprit de Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ce que lui-même il a établi, sa façon d'œuvrer, sa façon de fonctionner, la façon qu'il désire établir l'Église. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut pas être illogique. Dieu ne peut pas se contredire. Vous savez, j'ai même échangé une fois avec quelqu'un qui se dit chrétien et qui clamait avec moi que Paul n'était pas un apôtre. C'est quelqu'un qui a un gros groupe avec 300 000 personnes qui le suivent. 300 000 personnes qui écoutent cet homme dire que Paul n'est pas un apôtre. Alors que l'apôtre Pierre lui-même reconnaît le ministère apostolique de Paul. Vous pourrez lire cela dans Pierre. Pierre reconnaît son ministère. Comment lui, cet homme, un simple homme chrétien qui se dit chrétien, peut dire que l'apôtre Paul n'est pas un apôtre? C'est vraiment séduit. C'est être séduit par le diable.
Il y a un autre point que nous ne devons pas négliger aussi. En effet, ce sont les épreuves qui nous montrent si nous avons pris le chemin de Jésus-Christ. Parce que des chemins, il y en a plein, vous savez. Vous savez, ne nous trompons pas. Les chemins, il y en a des milliers de chemins. Le diable donne des milliers de chemins. Mais il y a le chemin resserré et le chemin large. Faisons attention. Ne nous laissons pas séduire, frères et sœurs. Soit nous avons pris le chemin serré, ou soit nous sommes restés sur le chemin large. Il n'y a pas de essayer de trouver des excuses ou des prétextes, se dire oui, mais Dieu est amour, Dieu comprend, Dieu ceci, Dieu cela. Non, 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 non. Arrêtons de nous laisser séduire. C'est le diable qui est séducteur. C'est le diable qui est un menteur. La parole reste la parole. La vérité, c'est la vérité. Il faut l'accepter et s'humilier devant cette parole et l'accepter, qu'elle transforme notre vie, qu'elle nous emmène à prendre le vrai chemin et pas notre chemin. Justement, quand je parle des épreuves, parce que l'épreuve nous teste, l'épreuve nous montre la véracité de notre foi, notre sincérité envers Dieu. Parce que quand je suis dans l'épreuve, cela me montre si je persévère dans le bon chemin. Quand le diable vient me séduire, est-ce que je reste ferme dans la parole de Dieu? Quand le diable vient me raconter des choses agréables, ben Dieu va te bénir, Dieu va te guérir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. T'inquiète pas, cherche pas à changer, toi. Cherche pas à prendre le bon chemin, toi. Le Seigneur est bon, lui connaît, lui. T'inquiète pas. Reconnaissons les mensonges du diable. Reconnaissons les œuvres du diable. Regardons dans 1 Corinthiens 3, 13, 14. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière, et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction qui a été édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Ma conclusion, assurons-nous d'avoir pris le bon chemin. Assurons-nous aussi de rester sur ce bon chemin. L'apôtre Paul, lui, parle d'une course, il ne parle même pas d'un chemin, lui parle d'une course. Nous allons voir cela dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela? Alors, courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est une récompense qui dure. C'est pourquoi moi, je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas des coups dans le vide. En effet, je traite mon corps durement, j'en suis totalement maître. Sinon, moi qui annonce le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Arrêtons de nous laisser séduire, de nous laisser bercer par des messages qui sont trompeurs, qui sont séducteurs, qui nous emmènent à rester dans notre état, dans notre condition, dans notre chemin. Mais sortons de notre chemin, sors de ce chemin. Si ça t'emmène pas où Dieu veut que tu ailles, sors de ce chemin, mon frère, ma sœur. Ne reste pas sur ce chemin. Tu vas le regretter. Humilie-toi devant le Seigneur. Pleure, crie. Dis Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Je suis sur mon chemin. J'ai pas pris vraiment ton chemin, ou je l'ai pris pendant un moment. Et puis je m'en suis écarté parce que le diable m'a séduit et j'ai laissé la séduction m'éloigner de toi, de ce chemin, cette destination dans laquelle tu m'avais montré de prendre. J'ai pris ce chemin large. J'ai quitté le chemin resserré. J'ai pas voulu perdre ce que tu m'avais demandé de perdre. Parce que c'est comme un moment, vous savez, quand vous êtes plein de bagages avec vous, et puis vous tombez dans un petit couloir tout petit. Écarté. Mais qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes obligé de laisser les bagages là?
S'il faut, vous allez prendre un parrain, mais doucement, vous allez l'emmener. Mais vous voyez, vous ne pourrez pas passer avec la quantité de bagages que vous avez sur vous. Attention de ne pas prendre le chemin parce que nous ne sommes pas prêts à déposer ce que Dieu demande qu'on dépose. Mais acceptons, crions au Seigneur avec sincérité. Demandons au Seigneur la force, la grâce, de pouvoir lui obéir, de pouvoir prendre le chemin qu'il faut, qu'il nous demande de prendre. Pas le chemin que j'ai envie, pas le chemin que X, Y, lui me dit, ben ça, ce chemin-là est bon, viens, suis-moi. Ce chemin, ça va. Mais qu'est-ce que dit l'Esprit de Dieu en moi? Qu'est-ce que me dit le témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur? Est-ce que le Saint-Esprit en moi témoigne que je suis sur le bon chemin? Est-ce que le poids que j'ai spirituel est un vrai poids? Est-ce que ça pèse aux yeux de Dieu? Est-ce que la balance que j'utilise est une bonne mesure? Ça voulait montrer, la balance voulait montrer dans le temps, parce que les gens trichaient. Ils trichaient sur la balance afin que leur poids soit, le poids qu'ils mettaient leurs légumes par exemple, soit à leur avantage, au niveau prix, qu'ils gagnent plus, pour pouvoir gagner davantage. Donc ils trichaient sur la balance, sur la mesure de la balance. Ça existait très longtemps. Moi je me rappelle, j'ai travaillé dans les marchés et ça se faisait encore. Après c'est pour ça qu'on a mis des étiquettes qu'il fallait avoir des balances qui étaient certifiées, qui ont été vérifiées pour s'assurer qu'il n'y avait pas justement de balance qui était frauduleuse. Et des fois nous aussi on peut essayer de frauder aussi. Avoir notre propre façon de mesurer notre spiritualité. Il y a l'église. Vous savez, il y a des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui sont partis danser le 31 au soir, et qui sont partis à l'église le dimanche matin. C'est triste. Si encore ils étaient brisés, si encore ils avaient ce remords, de se briser devant Dieu et de dire Seigneur, comment un chrétien, en tant que chrétien, je peux faire cela? Pardon, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à ne plus faire cela. Aide-moi à grandir. Aide-moi à prendre ma croix. Aide-moi à me débarrasser de ce qui pèse, ce qui m'empêche de prendre ce chemin avec toi. Donne-moi du zèle pour prendre ce chemin, au contraire. Donne-moi du zèle pour me donner à toi, pour faire ta volonté, Seigneur. Donne-moi la détermination. Produis en moi le vouloir et la capacité de faire ta volonté. Voilà, mes frères et sœurs, sa parole encore nous établisse dans la vérité. Et que nous soyons des hommes et des femmes qui n'acceptent pas le compromis, mais qui sont déterminés pour être de réels disciples de Jésus-Christ.